Bonjour, aujourd'hui je m'attaque au montage vidéo de mon dernier voyage aux États-Unis. J'ai ouvert Final Cut Pro et je cherche l'inspiration. Comment commencer ce film? En fait, tout a commencé, c'est une histoire de rencontre. Comment j'ai découvert les États-Unis? J'ai découvert les États-Unis grâce à cette marque Pedego Electric Bike. Une super marque de vélo électrique qui m'a amené à aller à Los Angeles une fois et à découvrir cet immense pays avec l'envie d'y retourner pour voir tous ces beaux paysages. Mais où aller? C'est bien compliqué. Donc les premières années, je suis passé par NTO et ensuite je me suis organisé mes propres voyages. Et puis un jour je suis tombé sur ce magazine. VTT Oppo. J'ai consulté toutes les pages, j'ai lu le programme et en fait Cédric a fait un travail extraordinaire. Tout y est. J'ai programmé 15 jours à partir de ce livre. C'est certainement l'un des plus beaux voyages de VTT et de découverte de panorama que j'ai fait. En suivant simplement le guide, j'ai vu des choses extraordinaires que je vais vous raconter ici. Je suis à 110 avec mon camping-car. Et là, bon... Et je me gave sur cette route, mais c'est un truc de fou. En VTT, à pied, en camping-car, c'est le kiff ce pays, c'est incroyable. Et alors là, je suis dans le parc national de Zion. Donc j'ai payé l'entrée du parc 35 $. Et comme il y a un tunnel à traverser, et qu'il faut des rangers pour te faire passer le tunnel, tu payes 15 $ de plus pour traverser le tunnel. Après, l'endroit est exceptionnel. Oh là 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 là. Ah, mais on dirait qu'il y a de la piste en bas là. Non, celui-là je peux pas. Ne pas se rater, ne pas se rater. Mais je peux pas la faire plus une fois celui-là. Elle est obligée de revenir. Et
je crois, c'est sûr. C'est le plus beau chemin de VTT de la vie. Moi, j'ai jamais fait voir ça. Ah, laisse tomber, quoi. Et je suis arrivé il y a 5 minutes. Tout à l'heure, je vous ai fait un direct. Et je suis arrivé il y a 5 minutes. Tout à l'heure, il neigeait. Mais des pizzas. J'étais dans une tempête de neige. Et là, j'ai une sunset de malade avec derrière moi. Et ici, c'est dingue comme d'hab, quoi. Wow. Quand t'as vu ça, hein. Aujourd'hui je fais Bryce Canyon, Moab. Je sais plus, à 350-400 km. Mais en fait, j'arrive pas à avancer. Là-bas au fond, il y a la route. Bah, c'est une route américaine, hein, un virage, une droite de 10 km et puis un autre virage. Puis à côté, il y a tout ça. En fait, c'est le désert des Bardenas, puissance 10 000. Partout où tu regardes, c'est des canyons. Là, c'est ma 3e aire de service avec des points de vue et des canyons. Ouais, je prends des photos à chaque fois. Mais voilà, quoi. Donc là, vous avez vu la route, la vue, je repars. Ouais, je vais vous regarder un peu. Ah tiens, mon camping-car. Oh, c'est le bordel un peu non quand même. Non, ça va. Ah ouais, je me suis mis à Bose. Et puis Spotify, et puis ça roule, quoi. Bon, le truc c'est que là, ça fait 100 morts que j'ai pas de réseau. Ça fait 100 morts que j'ai pas vu une station essence. Et il n'y en a pas encore pendant 80 km. Quand tu te déplaces aux États-Unis, tu as intérêt à prévoir ton plein d'essence bien à l'avance. Ça m'a donné sur la vidéo. Mais voilà. Je sais pas si vous voyez là-haut. Ce pays est grandiose. Bon, certainement, comme beaucoup de tous les pays, il y a des choses à voir, mais là, c'est de la démesure, quoi. Bon, allez, c'est reparti. Je suis arrivé de nuit ici dans ce parc à camping-car. Et tu sais que tu es à Moab en fait quand tu arrives ici. Donc là, c'est un peu de bonheur le matin parce que je suis encore un peu sur l'heure française. Donc je me réveille à 4h et à 5h, je suis debout. Et puis je vais me taper les sunsets aussi. Mais tu sais que tu es à Moab quand tu arrives au camping-car, quand tu arrives dans le camping. Et je sais pas pour vous, mais ils n'ont pas de problème de prix de carburant ici. Les gilets jaunes, je sais pas s'il y en a dans les pick-up ici. Oh, de la machine là-bas. Il y a des machines partout. C'est le paradis. Et donc certes, il y a le VTT. Hein. Je suis venu faire du VTT à la base, mais quand tu es à Moab, là, tu arrives. Non mais au secours, quoi. Au secours. J'ai dit, faut que je revienne. Donc je change mes plans.
Et je viens vous filmer ça parce que hier je l'ai pas filmé sur la route, j'ai fait que des photos. Mais ça, mais cette route elle est dingue. Waouh. Et puis en plus ce matin sunset. Non, sunrise. Ouais. Je me perfectionne en anglais. Non mais regarde ça. Et donc là je vais au fond du parc et je vais faire un trail de 7-8 miles, 14-15 km. Et puis cet après-midi du VTT quoi, et puis c'est tout, et puis demain, et puis après-demain, et puis bon on s'en fout quoi. Et là c'est grosse claque visuelle quand même encore. Te claque encore vite. Si c'est 16 km comme ça va être infernal. Je vais pas avoir cette batterie. Double arch. Caution prevent difficult like hiking. Okay, so we go here. You've been on my mind for a minute, but now no more. Ah ouais. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. Waking up now, wondering where I've been. Me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Waking up now, wondering where I've been. Me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Je vais où? Non mais attends, mais c'est quoi ce trail? Je fais pas trop le mal. But I'm not crying like the garden, like the garden leaves. C'est la première fois que je fais ça. You've been on my mind for a minute, but now no more. You've been on my mind for a minute, but now no more. But now no more. Waking up now, wondering where I've been. Me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Waking up now, wondering where I've been. Me by your side. Waking up now, wondering what I wish you by my side. Je me gave, mais comme jamais quoi. À votre avis, ils font quoi ici comme sport? Moab, pick-up, remorque et machine partout. Mika, Antoine, faut quitter Saint-Pé. Hein. C'est à Moab qu'il faut venir. Pouah. Ah ça là-haut c'est la Slike Rock. Et changement d'ambiance par rapport à ce matin.
peu de nuages, mais bon, ça doit se découvrir. Bon, allez, en tenue de vélo, et on va aller faire du vélo sur les rochers. La difficulté, c'est d'arriver à monter les petits. T'as intérêt d'être prévoyant surtout là. Amazing try. Yeah. C'est quoi ce cirque? Allez, on a pris l'habitude de faire le petit coucher de soleil. Tout à l'heure, il neigeait. Et là, c'est le coucher de soleil. La Slim Rock, les amis. C'est encore un truc de dingue. J'ai encore passé une journée de dingue. Bon, par contre, ce soir, je suis un peu mort. Jusqu'à 4h du matin, je dormais plus, donc... À 5h, j'étais debout. À 6h, j'avais déjeuné, j'étais couché. Et là, je suis passé 7h, j'étais en train de mourir. Et là, il est 5h. La journée s'achève. J'ai le billet tout ça ce soir. Il y a quoi au-dessus du mont Gavard? Hello tout le monde, comment ça va? Allez, réveil matinal, comme d'hab. Pour aller voir Dead Horse Point. Il paraît que ça vaut le coup. Comme il fait très frais ce matin, -7 ce matin au camping-car. J'attends un peu pour monter sur mon VTT parce que... Et je suis garé à 20 mètres. Je vais tourner le téléphone parce que là, je pense que ma tête, ça va aller. Donc avant de monter sur mon VTT, je suis venu voir cet endroit. Allez, assez vu ma tête. On passe au spectacle. Yalla, 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 yalla. Ok. Mais il n'y a pas que là, quoi. Colorado River. C'est celle-là qui a chépé aussi le Grand Canyon, apparemment. Ben, elle a chépé un truc pas mal ici aussi. Ah, le Grand Canyon, c'est pour mardi. Mais quand t'as déjà vu tout ça, mais... Est-ce que tu peux encore
être impressionné. Bon, allez. Ça va suffire pour la vidéo, on va en profiter 5 minutes. Grosse claque visuelle encore ce matin. Ok, petit check de la map. On l'a pris en photo. Et bien on y va. Hein. Et no e-bike. Comme ça ici c'est fait. Allez. Let's go running. Oh, ça s'appelle un Mustang. Oh, ce flot qu'il y avait là. Génial. Et le paysage. Énorme. Encore une fois, il y a tout pour travailler sur le vélo. Placement du bassin, les hanches, les genoux, tout. C'est parfait. Ah, attends, ça remonte. Faut remonter. C'est époustouflant encore. Oh là 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 là. Monument Valley. Et c'est du lourd là aussi. Hein. Et la route, t'as juste droite. Magnifique. Hello. C'est encore moi.
Ce matin je vous disais bonjour et là je vais vous dire bonsoir. Donc ce matin j'avais une vue incroyable. Ah, c'est vrai que derrière aussi j'ai une autre vue incroyable, je n'avais pas vu. Allez, assez vu ma tête. Incredible. Wow. Incroyable. Allez. Il fallait arriver avant la nuit, c'était pas gagné. Le point de vue ce matin, le tour de VTT, mine de rien 3 heures ou plus de pédalage, c'était des singles, mais incroyable. C'était encore une journée de malade. Bon, allez. Welcome aux USA. Et là, tu comprends que ils sont pas prêts à être en crise, les Américains. Et ça va être grandiose encore. Et je trouvais qu'il y avait du monde dans l'autre, mais là... Allez, la visite de Antelope, c'est fait. Upper et ouais, c'est fait. Et là, je vous propose la prochaine fois, maintenant que j'ai bien repéré, de monter un trip. On loue un truc comme ça là, avec le porte-vélo qui va bien et les bikes dessus quoi. Voilà. Et là, je pense qu'on peut rester un petit moment ici. Bon allez, on va approvisionner tout ça. On va calculer. Je suis passé par Page parce qu'il y avait le Antelope Canyon avec des photos très célèbres de ces canyons qui sont très très belles et c'est très très haut à l'intérieur, mais c'est très très fréquenté. Puis il y a le Horseshoe Bend Overloop aussi à voir. Et c'est pareil. C'est plein d'axes. Mais c'est incontournable. Et puis ça permet de me reposer un peu aussi. Parce que le rythme est quand même assez élevé pour pouvoir voir tout ça. Tous ces sites américains sont bien espacés les uns des autres. Et j'en suis mine de rien à 1500 miles. Donc vous convertissez en kilomètres, ça fait pas mal déjà. Et là j'arrive sur un nouvel endroit. Et même s'il y a du monde, il y a là, waouh. Et je vous fais tout en direct. Comme ça, vous avez mes impressions en live. Oh là 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 là. Oh là là.
Et c'est encore un spot extraordinaire. Il n'y a pas une ligne VTT à faire en face là? Bon, allez, on va faire des photos de tout ça. C'est beau. Le lac Powell. Quand tu viens à Page, tu es obligé de venir voir le lac Powell. Bon, après avoir lâché quasiment $200 dans ces canyons, le shoes overloop là et tout ça là c'est bon. Là aujourd'hui j'ai fait du tourisme. Là je suis passé à la trappe. Pouf. Bon, mais c'était à voir. Et là je suis venu à la marina de Page parce qu'il y a un lac, donc c'est pour voir le lac. Et là en fait la marina c'est que du bateau, comment dire, avec des passagers, mais il n'y en a pas 3 quoi. Comme dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, il y en a, je sais pas moi, des centaines. Voilà. Le South Rim à Grand Canyon. C'est un trail, c'est le trail le Yasaki, je crois. Donc c'est une bonne route goudronnée. Et là en fait entre 2 points de vue, il n'y a pas trop de monde. On dirait qu'il y a un peu de gaz dessous là. Je pense que tu peux le prendre en photo 10 000 fois. Le prendre en vidéo 10 000 fois aussi. Tu peux pas ressentir ce que tu ressens quand tu es là. Avec une photo ou une vidéo. Mais bon, je l'ai fait quand même. Hein. Comment ça a été échappé, ça, c'est impressionnant. Donc là, le Grand Canyon. C'est ce spectacle impressionnant. Une ambiance que tu partages avec pas mal de monde sur le Rim Trail. Et en fait, si on regarde la carte, on a le village du Grand Canyon. Et ensuite, on a des trails. Voilà. Donc 1 km, 2 km, 3 km. Et à chaque fois, tu as des vues du Grand Canyon. Alors après, les vues, elles ne changent pas forcément. C'est tellement immense que voilà. Et il y a des navettes. Donc bus. Donc en fait, tu te tapes le trail sur la route goudronnée. Tu arrives sur des points de vue tout aussi spectaculaires les uns que les autres. Mais à chaque point de vue, comme tu as les bus qui passent, t'es pas tout seul quoi. Allez, aujourd'hui c'est parti pour du VTT à Sedona. Et là je pars chercher mon premier trail, la Highline. Mais Sedona, il y a vraiment des choses authentiques. Très très marrant comme tout est dans le détail. Le Far West, les vieux logos. Et la belle charrette.
environnements différents, mais pas encore une énorme belle quoi. Regarde dans quel chemin elle évolue quoi. C'est hallucinant. Toujours du flow. Ils ont fait un boulot ces Américains. Incroyable quoi. Ouais, les montées elles sont rigolotes. Bon mais là il faut pas se rater, faut pas mettre la roue. À droite par exemple. Puis il y a quand même un peu plus de passage de caillou. Donc c'est tout trial comme ça. C'est du très très bon. Mais cachou ici quand même. À droite, faut pas tomber. Et le paysage, vous l'avez devant les yeux. Waouh. Ça le truc ici, il y a toujours un truc où il ne faut pas se faire avoir quoi. Regarde ça. Ah, là, Ainsa est déclassé. Ainsa est officiellement déclassé. Oh, oh. Incroyable. Try. Oh. Et en fait, c'est exceptionnellement bon quand même. Allez, 2-3 passages, oula, comme ça, bien engagé. Et les gars, ils ont mis des pierres pour que ça passe bien, que ce soit bien en ligne, mais seul, je joue pas. C'est des circuits de malade. Ce terrain de jeu. Hello les amis. Allez, dernière matinée d'itinérance on va dire, avant de récupérer la mégapole de LA et d'aller récupérer ce soir Muriel à l'aéroport qui vient m'aider pour travailler demain. Parce que, pas tout ça, mais on est venu bosser un petit peu aussi. Et là je vais vous montrer le camping, le campground dans lequel je suis arrivé hier soir de nuit où je voyais pas grand chose après une énorme route entre Sedona et campground. J'ai passé 2 pleins quand même, 600 miles, donc je pense que c'était une grosse distance. Faudrait que je regarde les kilomètres que j'ai fait, mais je pense que c'est pas mal. Et puis là on va aller voir ce qui se passe dehors. Déjà ma fenêtre ce matin elle donnait sur la lumière qui se levait, c'était très joli. Et le camping-car, ça déconne. Ça va, hein, c'est pas pire. Hein. Thé, de l'eau, il n'y a même pas de pack de bière. Pas mal, hein, on est bien. Allez, pas tout ça, mais dehors. Et là, ça c'est le site de camping. Alors ça c'est bon, c'est le petit site. C'est
C'était open. C'est le 54. Il y avait écrit open. Il y a la table numéro 54, tu peux pas la piquer elle, en béton. T'as le petit barbecue pour les saucisses. Et t'as le gros barbecue pour les choulettes. Et à côté, oh là là, mais regarde ça. On dirait qu'ils ont fait pousser des pop-corn géants. C'est super beau. C'est le Joshua Trees Campground. Et ce matin, je vais aller visiter le parc national de Joshua Trees. Ah, ce camping, avec des belles machines encore là-bas. T'as vu Pierre, le Toyota avec la tente dessus? C'est ça qu'il te faut à Virginie. Et bien là, je suis dans le Queen Desert de Queen Desert Valley Road. Ah, c'est encore un endroit merveilleux. Là, il y a de ces cactus splendides. Ce Joshua Park, comme d'hab, j'y suis rentré en me disant qu'est-ce que je vais trouver là-dedans. C'est encore un site exceptionnel. Il y a les sites avec les cailloux en forme de popcorn là. Alors ça c'est fabuleux. Il y a des photos partout à faire. Puis ça s'escalade, donc c'est très rigolo, c'est très ludique. Et là je suis dans une forêt de cactus mais gigantesque. C'est magnifique. Bon ben allez, je continue ma route. On the road again. Je suis au Joshua Trees. J'ai fait cette boucle tout à l'heure en photo. Et là je vais vous la refaire en vidéo. Là voilà en face. Je vais shooter en photo. C'est le passage de dingue. Tu te croirais revenir en enfance au milieu des champs de popcorn géants et t'as envie de monter, de sauter et de courir sur tous les cailloux. C'est trop joli. C'est splendide. Hello everybody, le coucher de soleil de Huntington Beach. La rue du surf shop, Jack Surfboard. Il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton, wow. Allez. Et là, on va se claquer un petit coucher de soleil sur le pier de Huntington Beach. Après tant de journées passées dans la montagne, sans voir grand monde, mais là, ben de fou. Donc le pier, c'est ces grandes jetées qui s'avancent dans l'océan avec ses poteaux en bois. Bon, ça sera la fin des vacances, tout ça. Demain, on reprend le boulot. Allez, troisième jour de la convention Pédégo avec ce matin un petit tour de vélo
à Newport Beach. Et avec la prise du bac pour passer de Balboa Island à Newport Beach sur la côte. On n'est pas bien là. Notre guide, je sais pas comment il s'appelle, hein. Il raconte plein de choses et on a eu plein de maisons de millionnaires. C'est un joli coin d'Amérique aussi. Dans la cabine, il faut le casque. Le casque. Tu vas bien. On n'est pas bien là au boulot. Pas un métier facile. Bon, allez, on repart bosser. À bientôt.